Hello, bienvenue au rendez-vous de votre épanouissement avec votre coach de vie, Sonia Mabiala. Fondatrice de Libre et Épanouie, elle impacte et transforme des milliers de vies. Votre vie est troublée? Votre cœur meurtri? Vous êtes mal dans votre peau? Rongé par vos blessures du passé? Vous êtes au bon endroit. Écoutez-la, quelque chose va se passer. Coach, comment allez-vous? Je vous offre la capsule d'épanouissement de la semaine. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Alors je me présente, je suis la spécialiste du calage en l'air, spécialiste de calage spirituel, de calage émotionnel, calage physique. Auteur des cours de transformation qui sont en train d'impacter en ce moment beaucoup de vies au niveau de l'épanouissement, au niveau du mariage. Que Dieu vous bénisse. Merci de me recevoir chez vous. Avant, quand on parlait d'épanouissement, très fréquemment, les gens avaient une idée assez péjorative, une mauvaise idée de l'épanouissement. Les gens reliaient cela à l'idée d'une femme qui est complètement, sexuellement épanouie. Mais depuis que j'ai pris ce concept-là et que je l'ai pas, on ne va pas dire vulgarisé, mais que j'ai vraiment partagé ça de la façon dont le Seigneur m'avait orienté, parce que bien sûr, avant de le prendre, le Seigneur m'avait emmené à faire des recherches, et puis je voyais toujours femmes épanouies sexuellement et tout. Le Seigneur m'a dit non, en fait, l'épanouissement dont il s'agit ici, c'est de l'épanouissement spirituel, qui est holistique, c'est-à-dire à tous égards. Telle une plante qui sort du sol, qui est bien nourrie par le soleil, l'air, la lumière et tout, et qui s'épanouit, qui prend toutes ses racines pour donner toute sa beauté. C'est de ça qu'il s'agit quand on est chrétien. C'est de ça qu'il s'agit quand on est enfant de Dieu. On grandit, on s'épanouit et on fait sortir les meilleurs pétales pour avoir une bonne odeur devant le Seigneur, pour avoir une bonne odeur devant Dieu. Donc cette révélation que le Seigneur m'a donnée est en train de faire vraiment des ravages aujourd'hui. Et c'est vraiment avec conviction qu'aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un, tu peux être libre et épanoui. Il s'agit de s'épanouir comme la vie du Seigneur qui prend source en toi. Tu comprends? Afin qu'aujourd'hui, ta vie puisse changer. Amen. Donc aujourd'hui, je suis très ravie et j'aimerais te poser des questions. J'ai plusieurs questions au moins à te poser aujourd'hui. J'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui? 2017 est à la porte, 2017 est juste à côté. Et ça serait vraiment dommage, n'est-ce pas, de faire un peu comme l'année dernière où aux environs du 31 décembre, on prenait toutes les bonnes résolutions. Non, j'aimerais que cette année, ça soit une année de changement, une année d'épanouissement, une année où Dieu va impacter ta vie. D'accord? Tu as étouffé beaucoup de choses en toi depuis ton enfance qui ont fait tes expériences, qui ont fait ton avenir. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, les choses peuvent changer et les choses doivent changer. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que tout simplement, ce n'est plus le moment d'avoir peur ou de penser aux sorciers, aux démons. Oh non, moi je n'ai pas réussi parce que te donner toujours des excuses. La dernière fois, je vous ai parlé d'arrêter des excuses. Non, on a arrêté tous les maboules. On a arrêté tous les tocards qui se présentaient dans ta vie. On les a tous calés en l'air. C'est-à-dire que s'ils sont calés en l'air devant toi, il n'y a plus rien. Il n'y a que toi, il n'y a que Dieu et il n'y a que ta destinée. Tu comprends? Donc aujourd'hui, il s'agit pour toi de changer de mentalité. Aujourd'hui, il s'agit pour toi de te lever, de te prendre en charge. Ou là où tu es, à partir de là où tu es, avec quoi? Avec ce que tu as. J'ai toujours dit qu'un éléphant, on ne le mange que petit à petit. Quand? Aujourd'hui, la Bible dit que c'est aujourd'hui le moment favorable. Comment? Je t'invite à me suivre. Alors, je dis toujours que les gens m'écrivent, moi j'aimerais être comme toi, j'aimerais coacher, etc. Mais tu ne sais pas par quoi je suis passée. Il m'a fallu apprendre, il m'a fallu obéir. Parce qu'il y avait toujours, j'ai réalisé que tous ceux qui ont fait quelque chose sur terre ont été des précurseurs. Si tu veux changer les choses, tu te comportes comme un géant, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui dépasse, comme on appelle les sentiers qui sont déjà tracés. Moi, j'ai dû apprendre, j'ai dû oser. Einstein a osé, les frères Lumière ont osé. Tu comprends? Donald Trump, oh oui, qui vient d'être voté, a osé. Même dans sa folie, il a pensé que c'était possible et il l'a fait. Obama nous l'a montré, yes we can. Il a osé pour un noir rêver être président. Et qu'est-ce qui se passe? Il a fait. Quelqu'un va dire, mais c'est pas possible, quelle prétention. Non, je ne me présente jamais de manière prétentieuse. Je dis simplement que j'ai fait avec ce que j'avais. Dieu aime les audacieux. Dieu n'aime pas les gens qui se cachent là. Dieu aime les champions. Les champions en poids lourd, ce sont des gens qui n'ont pas une foi en papier. Tu comprends? C'est une foi qui a été éprouvée, qui a été testée. Sans test, pas de témoignage. Et rien n'est facile pour qui que ce soit et nulle part. Maintenant que tu as calé tout le monde en l'air là,
D'accord, tu as calé le diable, tu as calé tes ex, tu as calé les sorciers, tu as calé tes peurs. Now what? Répète après moi. Now what? C'est-à-dire, et après. Ta vie maintenant, elle est claire. Tu as compris que plus personne n'a de l'autorité pour bloquer ta vie, tu comprends? Il n'y a plus personne aujourd'hui sur le chemin pour t'empêcher quoi que ce soit. La vision est claire. Tu as calé tout le monde. Tu as dit que tout le monde cale en l'air. Il y a d'autres qui ont dit non, il faut caler à terre. D'autres ont dit non, il faut caler dans l'acide. D'autres ont dit non, il faut caler dans le dos. D'autres ont dit non, il faut caler même dans le poussière où tu te perds. Ok, j'aimerais juste te dire que quel que soit l'endroit où ils vont caler, il y a ta destinée aujourd'hui. Et c'est le temps où tu dois être dans ta vie. Tu ne dois plus vivre ta vie comme si tu étais une étrangère, une prisonnière. Tu assistes à ta vie. Non, il s'agit maintenant de vivre dans ta vie. Et il y a un texte de la Bible que j'ai toujours affectionné, c'est celui des 4 lépreux. Ah, ce sont des véritables champions. Ils étaient dans une situation complètement désespérée. Imaginez-vous, sans mains, sans pieds, abandonnés par la société, abandonnés par tout le monde. Et les voilà, on les a, comment on appelle, outcasts. Ils se retrouvent au bord de la ville là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, la Bible dit qu'ils se parlèrent l'un à l'autre. Ils se posèrent la question, allons-nous mourir dans cette situation? Bien aimé, leur situation était destinée à la mort. Quand tu es lépreux, tout est perdu. Il n'y a que des moyens, il n'y a plus rien qui reste, tu comprends? Mais même eux, dans cette situation complètement désespérée, désemparée, ils se disent, allons-nous rester dans notre situation jusqu'à la mort? C'est ça la question qu'un vrai champion doit se poser. Et c'est la question que tu dois te poser. Vais-je rester dans ma situation jusqu'à la mort? Aujourd'hui, tout le monde parle de destinée. Mais qu'est-ce qu'une destinée? Une destinée, c'est une puissance que Dieu envoie pour t'orienter vers la réalisation de ce à quoi il t'a appelé. Une destinée, tu es dans ta destinée, c'est ton destin. Dieu t'a pas appelé à être ce que tu es aujourd'hui. Dieu t'a appelé à avancer. Mon témoignage aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Les gens m'envient. Les gens me disent, moi, je veux être comme toi. J'en reçois des tonnes et des tonnes. Oh, tu es bien. Quand tu parles, c'est extraordinaire. Tu impactes le vie. Chaque fois, on a envie de pleurer. Mais tu ne sais pas par quoi je suis passée. Je suis passée par le viol. Tu aimerais être violée pour pouvoir avoir à aider les autres femmes aujourd'hui? Non. Tu aimerais dormir comme moi j'ai dormi au niveau des métros dans le froid avec les mendiants qui puaient l'alcool? Non, tu n'aimerais pas ça. J'ai passé combien de fois les échecs? Le bac, combien de fois je l'ai passé? J'ai échoué. Les gens se moquaient de moi. En plus, j'osais parler de Dieu là où j'étais à l'école. Mais quand j'ai eu l'échec, le Seigneur a dit que je t'enseigne quelque chose. Tout comme Joseph, à qui on avait montré la grande vision. Voilà ce qui va se passer dans ta vie. Mais on n'avait pas montré à Joseph tout ce par quoi il allait traverser. Je crois que s'il avait vu ça, il aurait dit non, 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 please, hold on, je ne vais pas le faire. Mais Dieu lui a juste montré la destinée. La destinée. Mais on ne lui a pas montré le parcours, on ne lui a pas montré qu'il serait vendu. On ne lui a pas montré qu'il serait, comment on appelle, accusé injustement, qu'il ferait même de la tôle. Non, mais Dieu, c'est ce qu'on appelle l'école de Dieu. Moi, je ne crois pas vraiment que la vie, on l'affronte avec des diplômes. Pour moi, les meilleurs diplômes, c'est ceux que tu reçois en passant par l'école de la vie, en passant par la main de Dieu. Quand Dieu te casse, quand il te brise, quand il te cache là, voilà, là tu apprends. Et il n'y a pas de témoignage sans test. Le test, c'est quoi? C'est l'épreuve, c'est la situation dans laquelle tu es. Tu ne peux pas te laisser aller, te dire non, moi je n'irai nulle part. Moi, tu vas passer toute ta vie à applaudir les autres. Et pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à t'applaudir? Tu passes ta vie à apprécier les autres. Et pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas par t'apprécier? Et pourquoi tu continuerais ta vie à célébrer les autres? Et pourquoi ne pas commencer à te célébrer? Parce que tu as une destinée. Le problème, c'est quoi? C'est que tu te caches en train de dire oui, mais d'où est-ce que je viens? Mais où est-ce que je vais? Mais les situations dans lesquelles je suis née, mais moi j'ai quoi? En fait, je vais te dire la vérité, comme je dis toujours, tu as démissionné, tu as peur de souffrir, tu as peur d'échouer, tu as peur de sortir de ta zone de confort. Et bien c'est bien dommage, parce que tu sais quoi, Dieu il aime les gens qui sont courageux, les audacieux, les gens qui osent. Moi j'ai osé. Les gens me demandent, mais comment je suis arrivée? Moi j'ai appris l'anglais simplement par ma passion. J'allais, je faisais anglais comme tous mes amis de l'école, mais vous nous mettez ensemble, la manière dont je parle mon anglais est différente de la leur. Je faisais quoi? Je me connectais à la télé, j'écoutais CNN, j'écoutais BBC, j'écoutais la radio, j'enregistrais les musiques et je recopiais chaque fois les nouveaux mots. Je me baladais avec mon dictionnaire et je n'avais pas honte, je n'avais pas peur d'utiliser des mots, d'essayer de faire comme les Américains. Je n'avais que la vision que je savais qu'il fallait que j'apprenne d'autres langues et j'ai osé. Quand il fallait parler anglais avec des fautes, je parlais. Quand il fallait essayer ceci, cela, je le faisais. J'ai appris l'informatique à la maison, j'ai appris à taper à l'ordinateur ABC, je
faisais 3 jours pour taper 4 phrases au début. Mais aujourd'hui, vous me mettez là avec une sténodactylo, rien à faire. Je vous bats à plat de couture. J'ai appris à la maison, je suis une autodidacte. Je n'ai peut-être pas les diplômes qui valident votre accès quelque part. Mais aujourd'hui, je suis celle qui, quand je me lève, je ne dis pas bonjour chef, je dis bonjour Saint-Esprit. Et je me lève, je vais. Pourquoi? Parce que j'ai été audacieuse. J'ai compris que ma place, elle est ici. Si Dieu m'a mis sur terre, ce n'est pas pour occuper la terre inutilement. J'ai envie de te poser la question, jusqu'à quand vas-tu utiliser les idées des uns et des autres? La chaise sur laquelle tu t'assois, c'est l'idée de quelqu'un. La lumière que tu fais switch on, switch off, là, c'est l'idée de quelqu'un. Le vêtement que tu portes, là, c'est l'idée de quelqu'un. La maison dans laquelle tu habites, là, c'est l'idée de quelqu'un. Une personne s'est levée, il a dit les maisons seront comme ça, on va construire comme ça, on fera tel mélange. Jusqu'à quand tu vas continuer d'utiliser les idées de quelqu'un? Quand est-ce qu'on va voir tes propres idées? Est-ce que tu es sur cette terre-là de manière, comment on appelle, Dieu t'a seulement jeté sur la terre pour accompagner les autres comme moi je pensais. Moi je pensais aussi dans ma vie que j'étais née pour accompagner les autres et je les accompagnais. Je pensais dans ma vie que oui, j'étais faite pour toutes les frustrations que je vivais. Eh bien, je faisais quoi? J'étais frustrée. Je passais mon temps à écouter des histoires sur les sorciers, sur le diable, sur les démons. Et vous savez quoi? Ça ne faisait qu'augmenter ma peur. Ça diminuait ma foi. Ce que tu crois là, c'est ce que tu as. Si tu continues de penser que oui, les sorciers sont si grands, of course, ils sont si grands. Ça fait combien de messages que tu as entendus? Ça fait combien de versets bibliques que tu as lus, que tu as mémorisés? Pourquoi ta vie ne change pas? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, ce n'est pas la situation. Le problème, c'est toi. Tu as choisi de croire que tu es un loser. Tu as choisi de croire que rien ne peut changer. Mais tu fais semblant. Tu prends la Bible, tu la proclames. Tu jeûnes même 40 jours à sec. Parce que tu dis, oui, Dieu va faire. Je suis désolé de te décevoir. Quand tu jeûnes, là, tu jeûnes pour toi. Dieu n'a pas besoin de tes jeûnes pour agir. Je le dis toujours. Et sache, Dieu n'a pas besoin de tes longues prières pour agir. Si Dieu veut faire quelque chose, il se lève, il le fait. Il n'a pas de conseil à prendre à qui que ce soit. Il n'a jamais dit que A plus A égale à C. Il a dit que simplement, je fais par grâce. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu vas faire ceci, tu vas être la meilleure personne, tu vas jeûner, tu vas prier que Dieu va faire les choses. Ça, c'est de la religion. Dieu nous a franchi de la religion. Dieu, il fait les choses quand et comme il veut. Il a dit, je ferai selon ta foi. Ta foi, c'est quoi? C'est l'action. La foi sans les œuvres est morte. C'est biblique. Si tu ne poses pas des actes, ça ne sert pas de dire que tu as la foi. Parce que la foi, là, elle démontre par les œuvres que tu crois. Et quand on regarde ta vie, on sent, on voit que tu crois. Parce que tu démontres les œuvres de la foi. Mais tu es là en train d'être minable, misérable, abattu, pauvre, et puis toute ta vie en train d'être frustré. Et tu me dis que tu crois? Non, tu ne me donnes ni envie d'être chrétienne, ni envie d'être quoi que ce soit. Alléluia. Donc j'aimerais qu'on soit d'accord. J'aimerais te poser la question. Que t'a dit Dieu pour 2017? Excellente question, n'est-ce pas? Alors, chaque année, depuis des années, je vois des gens, le 31 décembre, en train de faire des nouvelles résolutions. Il y a d'autres même qui écrivent, 2016, je vais faire ça, 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 ça. Nous sommes à 1 mois de 2017. Et j'ai bien envie de te poser la question de savoir tout ce que tu avais dit l'année dernière, là, le 31 décembre, toutes les résolutions que tu avais prises. J'aimerais savoir, on en est où aujourd'hui? Combien tu as accompli? Ça, c'est ma question. Est-ce que tu t'es posé la question? Ou bien tu comptes encore cette année faire pareil? Je te pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2017? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, non, moi, Dieu m'a dit, hein, cette année, stratégie, comment encore tomber les gonzesses? Comment sortir des grandes stratégies pour avoir d'autres femmes? D'autres femmes vont dire, non, moi, cette année, je dois trouver un homme qui va vraiment me prendre en charge, une véritable carte bleue ambulante. Donc ça, c'est ta vision pour 2017. 2017, les 10 doigts que Dieu t'a donnés là, il n'y a rien d'autre à faire avec ça. C'est ça ta vision pour 2017. Quelqu'un d'autre, non, va dire, moi, ma vision pour 2017, je ne peux pas te le dire, mais sinon, moi, ma stratégie, c'est simplement rester dans la masturbation, la pornographie, l'adultère, la fornication, en XXXXL+, c'est-à-dire 2017, là, je déchire ça. Ah oui, mais si c'est ta vision, fine. Je clappe pour toi, bravo, j'applaudis. Mais si ce n'est pas ça ta vision, si réellement Dieu a mis un rêve en toi, il te donne la provision. La provision, c'est quoi? Ça veut dire que tu devrais établir un plan d'activité. Un véritable plan d'activité que tu vas suivre. Ce n'est pas le pasteur qui est en train de te prêcher là qui va venir te dire, qui va venir suivre ou bien faire quoi que ce soit pour toi. Non, c'est toi-même. Et tu vas t'exercer à faire les choses à la lettre, c'est-à-dire faire un pas après l'autre. Tu vas établir des objectifs précis, smart, spécifiques, mesurables, atteignables dans le temps. Je vais faire quoi, où, quand, comment, jour après jour, semaine après semaine. Au mois de mars 2017, je dois être à tel niveau, je dois avoir mis combien de pas, je dois avoir fait ceci. Et chaque jour, quand tu te lèves, tu fais au moins une des choses que tu t'étais fixé en 2016.
That's what I'm saying. C'est de ça que je parle. Sinon, ça ne sert pas de continuer d'aller faire l'onction d'huile chez les pasteurs, d'aller te laver chez les marabouts, chez les fétiches. Ça, tu n'es pas fatigué. Comme je dis, ça fait combien de livres de la Bible que tu as lu? On t'a imposé les mains combien de fois? Vas-y, compte avec moi. Tu n'es pas devenu un peu chauve à force qu'on t'impose les mains, on t'impose les genoux, on t'impose les pieds. Tu n'as pas envie de quelque chose de différent. Tu n'as pas envie d'arrêter de courir après les hommes de Dieu qui sont simplement des hommes que Dieu utilise. Pourquoi Dieu ne t'utiliserait-il pas? Beaucoup de femmes m'écrivent aujourd'hui, non, moi je vais être coach. Oui, mais Dieu va te tester, Dieu va t'éprouver. Ce n'est pas parce que comme moi je parle que des vies sont changées que toi forcément Dieu t'a appelé à ça. Tu as une destinée, tu as un appel particulier pour ta vie. Mais il faut que tu cherches ça pour ne pas continuer à être frustré, à faire des procès à Dieu. Tu comprends? C'est autre chose. Dieu veut t'emmener à autre chose. Dieu veut t'emmener à autre chose. Dieu veut t'emmener à autre chose. J'aimerais que ça impacte ta vie. Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire pour réaliser ce que Dieu t'a dit? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand le temps de me lever est arrivé, mon bien-aimé, j'ai pris mes bijoux. Je suis allée, j'ai vendu. J'ai acheté mon matériel parce que je savais, Dieu m'a dit, je t'appelle au grand essai. J'ai eu des sons, j'ai eu des visions. J'ai dit, non, je sais dans quoi Dieu m'appelle. Et tu sais quoi, je me suis levée, je l'ai fait. Est-ce que ça m'a coûté un prix? Of course, non. J'ai pris des cours de coaching, j'ai pris des cours de communication, de leadership depuis des années. Je le faisais de manière informelle. Quand je suis venue au niveau de la plateforme des réseaux sociaux, qui ne s'est pas moqué de moi? Les gens disent, oh, mais toi, tu quittes le monde des femmes, des pasteurs, le monde des églises. Maintenant, ton église, c'est quoi? C'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram et tout et tout. Je disais, je n'écoute pas tout ça. Là. Les sambala et les tobija, je connais, ça a toujours existé. Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Les gens disent, oh là là, quelle décadence, quelle perte, quelle misère. Donc maintenant, c'est sur Facebook que tu vas parler du mariage, tu vas parler de quoi? Vous savez quoi? Depuis que j'ai commencé, c'est vrai, les gens sont moqués de moi. C'est vrai, ça a été difficile. C'est vrai que c'est toujours difficile. Mais au moins, j'ai la paix dans mon corps parce que je suis dans ma destinée. Viens voir le nombre de personnes qui sont tombées. Sais-tu le nombre de musulmanes qui ont donné leur vie à Christ, qui ont été affranchis, qui ont cassé les chaînes, qui ont rencontré Jésus? Connais-tu le nombre de personnes qui se sont réconciliées à Jésus-Christ? Non, tu ne le sais pas. Tu ne sais que te moquer, écouter ce que les gens disent. Non, moi j'ai choisi de ne pas écouter ce que les gens disaient. Et j'ai compris que pour 2017, je passe à une vitesse supérieure. Et je m'en vais investir vers la vitesse supérieure dans laquelle le Seigneur m'a envoyé. Tu comprends? Moi j'ai un planning, j'ai un travail. Je me dis que je dois changer ma pensée. Si tu préfères rester au niveau de Jérémie, qui faisait des jérémiades. Oh oui, je suis là. Il a dit quoi, Seigneur? Je suis le plus petit. Je suis pauvre. Je suis... Donc ma famille est la plus petite dans le village. Et le village là, c'est le plus petit du pays. Et le pays là, c'est le plus petit sur la carte du monde. Donc il disait, mais Seigneur, mais comment peut-il dire que tu me vois, que je suis grand? Dieu lui a dit, mais depuis le sein de ta maman, je te connaissais, c'est toi que j'avais choisi. C'est la même chose que Dieu te dit aujourd'hui. Il a choisi Joseph, il a choisi les autres, c'est parce qu'on a parlé dans la Bible. Mais toi, donc le jour où tu mourras, tu n'auras rien à raconter au ciel là-bas. Tu ne diras pas, oh, Abraham, mais toi vraiment, mais comment tu as fait pour un enfant, avoir un enfant à cet âge-là? Tu ne diras pas, maman Sarah, non, la femme qui arrive, la femme de la foi. Oh, la maman de la prospérité. Tu verras David va dire, mais moi, quand j'ai rencontré Goliath, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, tu vas tourner là, tu vas rencontrer les poules qui vont dire, mais moi, quand la vipère a saisi ma mère, mais quand on m'a mis en prison, mais quand tu rencontreras les disciples, les apôtres qui vont marcher, qui vont dire, hé, mais nous là, quand on a crucifié Jésus, mais quand on marchait et puis notre ombre touchait ceci là, les autres vont raconter les choses, tu vas t'arrêter, tu vas dire quoi? Non, moi, c'est-à-dire que moi, je disais seulement au diable, cale en l'air, c'est tout. C'est ça ta vision. Je suis désolée. Tu les cales en l'air, mais maintenant tu avances puisque tout le monde est en l'air. Ça veut dire que plus personne ne peut t'arrêter. Ça veut dire que maintenant la route est ouverte. Il faut que tu mettes en pratique ce que tu entends. Tu comprends? Dieu t'appelle à sortir de ta zone de confort et que tu prennes des actes d'audace. Tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Si tu continues à te dire non, les sorciers, le diable quoi, tu ne feras rien. Si tu me dis non, je sors pas parce qu'il pleut, mais tu ne sortiras pas. Hein? La Bible dit que c'est à la sueur de ton front que tu dois manger. Les gens, tu pries, tu jeûnes, mais tu crois que Dieu va descendre de son trône pour venir travailler pour toi seul. Tu rêves, mon ami. Donc tu vas rester à la maison, le boulot va venir toquer à ta porte. C'est moi. Non. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu bosses. Il faut que tu te prépares. Prépare tes tenues de travail. C'est vrai, jeûne, prie, mais prends action. C'est de ça qu'il s'agit. Jeûne, prie, prends action, change ici, change dans ta mentalité. Il faut que tu changes à l'intérieur de toi. Tu es tel que sont les pensées de ton cœur. La Bible dit que nous renversons les forteresses et qu'avec Dieu nous faisons des exploits. C'est quoi un exploit? Je te pose la question, quel est l'exploit que tu as fait dans ta vie depuis que tu as Christ? Si ce n'est lire la Bible, méditer la parole, c'est tout. Même le diable connaît la parole. Méditer la Bible, là, je suis sûr que le diable la, mais il la connaît mieux que toi. Donc tu n'as rien fait.
Il faut que tu prennes cette parole-là pour aller faire des grandes choses, pour renverser les forteresses. Hein? Et en quoi est-ce que tu crois sur toi? Tu continues de croire que tu es un enfant de Dieu, mais que l'oncle peut t'abouffer. Qu'on a bloqué dans toute ta famille parce que tes soeurs ne se sont pas mariées, donc toi tu ne vas pas te marier. Parce que toute la famille, on les opère de je ne sais pas quoi, donc toi aussi. C'est ce que tu crois au fond de toi. Tu fais semblant. Ta réalité entière dépend de ce que tu crois. En fait, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Ta réalité entière dépend de ce que tu crois. Si tu crois que les sorciers, les démons, les féticheurs, les marabouts sont puissants, forcément, ils auront une puissance dans ta vie. Mais si tu crois que Dieu est vivant, qu'il est ressuscité des morts pour ta vie et qu'il t'appelle à sortir de ta zone de confort et à triompher, à dominer et à devenir excellent, à monter, à ce moment-là, je te dis bienvenue. Dis au diable, calme-les, lève-toi et paye le prix. Lève-toi et paye le prix. Apprends une nouvelle langue. Lève-toi et paye le prix. Lance-toi, tu sais préparer, fais quelque chose. Commence à préparer, même si c'est juste pour le voisinage. Tu commences à préparer, à monnaie tes sous. Même si c'est faire le ménage, le babysitting, commence petit, n'aie pas peur, vends du charbon, etc. Je raconte souvent l'histoire de Kanazoé, un grand homme au Burkina Faso qui m'a impacté. Il a commencé par vendre quoi? Des bonbons, des chewing-gums, des cigarettes, avant de mourir, je t'assure, cet homme-là, il roulait, il avait ce jet privé. Il avait des Européens qui conduisaient les avions pour lui. Il en avait, il a construit les plus grandes routes au Burkina Faso. Il a construit des mosquées, des églises, etc. Il est mort, et s'il te plaît, c'était un analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il est mort milliardaire. Il a laissé un héritage à ses enfants. Il ne savait ni lire ni écrire, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun diplôme. Donc arrête de me raconter que non, parce que tu n'as pas été loin à l'école. And so what? And so what? Montre-moi le diplôme qu'il faut avoir pour devenir président. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de diplôme pour devenir président. Donc c'est nous qui avons établi dans la société que pour valider quelque chose, il faut avoir un document écrit. Dieu n'a jamais dit ça. Joseph n'avait avec quel diplôme? Si ce n'est que celui de la prison. Si ce n'est qu'un CV d'ancien prisonnier. Si Dieu a pu faire ça pour Joseph, donc il peut le faire pour toi. Il n'y a absolument mais rien du tout que Dieu ne puisse pas faire pour toi. Mais il faut que tu te lèves, il faut que tu arrêtes d'être paresseux, que tu arrêtes de te cacher derrière des excuses, que tu prends action. Ta foi plus l'action, c'est ça la foi. C'est à ça que Dieu t'appelle. Ok? Alors je te repose la question, que te dit 2017? Bye bye, c'était Coach Sonia. Hello, bienvenue au rendez-vous de votre épanouissement avec votre coach de vie, Sonia Mabiala. Fondatrice de Libre et Épanouie, elle impacte et transforme des milliers de vies. Votre vie est troublée? Votre cœur meurtri? Vous êtes mal dans votre peau? Rongé par vos blessures du passé? Vous êtes au bon endroit. Écoutez-la, quelque chose va se passer.